Salut chers élèves, je me présente. Je suis Mohamed Sahli, professeur de mathématiques à lycée Ali Bourguiba Qala Al-Kbir Sousse, encadré par l'inspecteur M. Sami Ben Abdeslam. L'objectif de cette séance est de vous expliquer les éléments les plus importants du chapitre dérivation et primitive à travers des exercices qu'on va traiter ensemble. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1. Cet exercice va vous permettre de réviser le nombre dérivé, la tangente à une courbe et la fonction dérivée et enfin les variations d'une fonction. Passons maintenant à la correction de cet exercice. On va commencer par la première question qui était étudier la dérivabilité de f en 2. Et on vous rappelle que pour montrer qu'une fonction est dérivable ou bien pour étudier la dérivabilité d'une fonction en arrière, il faut calculer la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Si cette limite est finie, alors la fonction est dérivable en ce réel et le nombre dérivé, ça sera la limite qu'on a trouvée. Et si cette limite est infinie ou cette limite n'existe pas, alors on dit que la fonction n'est pas dérivable. Alors on va calculer d'abord le rapport f de x moins f de 2 sur x moins 2. On va remplacer f de x par son expression et f de 2 par sa valeur. Et on aura, après avoir mis au même dénominateur, on aura f de x moins f de 2 sur x moins 2, ce sera égal à x au cube moins 3x au carré plus 4 sur x moins 2 au carré. On va essayer de factoriser cette expression. C'est pour cela qu'on va remplacer 4 par 12 moins 8 pour avoir ici x au cube moins 2 au cube et ici moins 3 fois x au carré moins 4. Et en factorisant a au cube moins b au cube, c'est-à-dire x au cube moins 2 au cube, on aura x moins 2 fois x au carré plus 2x plus 4. Donc après avoir factorisé toute cette quantité, on aura x au carré moins x moins 2 sur x moins 2. Et on va faire une deuxième factorisation d'un trinôme de second degré. En déterminant leurs racines, que seront moins 1 et 2, on va avoir finalement f de x moins f de 2 sur x moins 2, c'est égal à x plus 1. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2, ça sera égal à la limite lorsque x tend vers 2 de x plus 1 qui est égal à 3. Donc, puisque c'est un réel fini, on peut affirmer que la fonction est dérivable en 2 et que le nombre dérivé de f en 2, ça sera égal à 3. Voyons maintenant l'interprétation graphique de ce résultat qu'on a déjà trouvé. On vous rappelle que si f est dérivable en un réel x0, alors la courbe de f admet une tangente au point d'abscisse x0 du coefficient du recteur f' de x0, ou bien on dit physiquement aussi la pente de cette tangente, ça sera f' de x0, et d'équation y égale à f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Et puisqu'on a déjà trouvé que f est dérivable en 2, alors CF admet au point d'abscisse 2 une tangente d'équation. En appliquant cette formule, on va avoir la tangente d'équation y égale à f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. En remplaçant f' de 2 par sa valeur et f de 2 par sa valeur, on aura finalement t et d'équation y égale à 3x moins 4. Passons maintenant à la question suivante. Il nous a demandé de montrer que f est dérivable sur r privé de 2 et de calculer sa fonction dérivée. On vous rappelle d'abord que toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définitions. Et comme on a la restriction de f sur r privé de 2 est une fonction rationnelle, donc f est dérivable sur r privé de 2. On va calculer maintenant la fonction dérivée de f. On a déjà f de x est égal à x au cube moins 3x au carré plus 2x sur x moins 2. Elle est sur la forme u de x sur v de x. Avec u de x est égal à x au cube moins 3x au carré plus 2x sur x moins 2. On vous rappelle alors la dérivée d'une fonction de la forme. Si on a f de x, elle s'écrit sur la forme u de x sur v de x, bien évidemment avec v de x différent de 0 et u et v sont des fonctions dérivables. Cette fonction f, ça sera dérivable et la fonction dérivée de f, ça sera f' qui est égal à u' fois v moins v' fois u sur v au carré. On va appliquer maintenant cette formule pour calculer la dérivée de f. On a u de x, c'est égal à x au cube moins 3x au carré plus 2x. C'est la somme des fonctions. Et on sait que pour dériver la somme d'une fonction, on va faire la somme des dérivées, c'est-à-dire i plus v', ça sera u' plus v'. Donc, on va calculer la dérivée de x au cube moins 3x au carré plus 2x. On va commencer par la dérivée de x au cube. Elle est sur la forme x à la puissance n. Et on vous rappelle, si on a f de x sur la forme x à la puissance n,
ça sera sa dérivée n fois x n moins 1. En appliquant cette formule, on aura la dérivée de x au cube, ça sera 3x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x multiplié par moins 3, ça sera moins 6x plus 2, fois v de x qui est égal à x moins 2, moins la dérivée de v de x qui est égal à 1 fois u. En développant et simplifiant cette expression, on aura f' de x, c'est égal à x moins 2 au carré fois 2x moins 1 sur x moins 2 au carré, c'est-à-dire finalement f' de x, ça sera égal à 2x moins 1. On va passer maintenant au tableau de variation de f. On vous rappelle que pour dresser le tableau de variation d'une fonction, il suffit d'étudier les signes de la dérivée de cette fonction, c'est-à-dire le signe de f' de x. C'est pour cela qu'on va voir le signe de f' de x. On a déjà calculé f' de x et on a trouvé f' de x est égal à 2x moins 1. Et comme 2x moins 1 s'annule sur 1,5, on va obtenir alors le tableau de variation de f. Donc, f', elle s'annule en 1,5. Sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, ça sera positif. Sur l'intervalle moins l'infini, 1,5, ça sera négatif, puisqu'elle est ici de signe de a et de signe de moins a. L'image de 1,5, c'est moins 5 quarts. Et la limite en plus l'infini de f de x, puisque cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Donc, sa limite, ça sera la limite de mon nombre de plus haut degré au dénominateur et mon nombre de plus haut degré au numérateur. Et on aura finalement la limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. De la même façon, on trouve que la limite en moins l'infini de f de x, ça sera égal à plus l'infini. Ainsi, on a terminé la correction du premier exercice. On va passer maintenant à l'exercice 2. Et dont l'intérêt de cet exercice est d'appliquer quelques formules sur les fonctions dérivées. Et on va voir ces formules à partir des exemples qu'on va voir ensemble. Voilà. Donc, on va prendre 3 exemples et on va commencer par le premier exemple. Donc, on a f de x est égal à 2x moins 1 à la puissance 4. Donc, elle est de la forme u à la puissance n avec u de x est égal à 2x moins 1 et n égale à 4. Et on vous rappelle que si on a une fonction f de x sur la forme u à la puissance n, sa dérivée, ça sera n fois u' fois un moins 1. En appliquant cette formule sur notre exemple, on aura f' de x, c'est égal à 8 fois 2x moins 1 à la puissance 3, puisqu'on a pris n égale à 4 et u de x est égal à 2x moins 1. Passons maintenant au deuxième exemple. On a g de x est égal à 1 sur x au carré plus 3, c'est-à-dire elle est de la forme 1 sur u. On vous rappelle que si on a une fonction de la forme 1 sur u, sa fonction dérivée, ça sera moins u' sur u carré. En appliquant cette formule et en prenant u de x est égal à x au carré plus 3, on aura f' de x est égal à moins 2x sur x au carré plus 3, le tout au carré. On va voir maintenant ensemble le dernier exemple. h de x est égal à x fois racine de x. Elle est sous la forme u fois v. Et on vous rappelle, si on a une fonction sous la forme u fois v, on aura sa fonction dérivée, ça sera u' fois v plus v' fois u. Et aussi, on aura besoin d'une autre formule, c'est la dérivée de racine de x. Donc, on a aussi la dérivée de racine de x est égale à 1 sur 2 racine de x. Et d'une façon générale, on vous rappelle que si on a une fonction sous la forme racine de u, pour montrer qu'elle est dérivable, il suffit de montrer que u est dérivable et strictement positif. Et sa fonction dérivée, ça sera u' sur 2 racine de u. Appliquons maintenant cette formule dans notre exemple. On aura f' de x, ça sera la dérivée de u qui est égale à 1 fois v, plus u qui est égal à x fois la dérivée de racine de x qu'on a dit 1 sur 2 racine de x. Donc finalement, on aura f' de x est égal à 3/2 racine de x. Ainsi, on a terminé la correction de l'exercice 2 et on va passer ensemble à l'exercice 3 dans lequel on va essayer de répondre à quelques questions sur la dérivation en utilisant une lecture graphique. Voilà, on va prendre une fonction définie sur moins 3 plus l'infini. Voilà sa courbe. Donc, cette fonction, donc la courbe admet une tangente au point d'abscisse 0. Elle admet 2 demi-tangentes au point d'abscisse moins 1, une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Voilà son équation. Et une demi-tangente oblique de côté gauche. Et voilà son équation. Donc, comme première question, on va essayer de répondre par une lecture graphique. On va essayer de donner f' de 0, la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x sur x plus 1, et la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x sur x plus 1. Et comme deuxième étape, on va essayer de montrer que cette fonction réalise une bijection.
Et on va essayer de déterminer f-1' de 2. Passons maintenant à la correction de la première question. Donc, on va donner f' de 0. On vous rappelle que pour donner le nombre dérivé d'une fonction graphiquement, donc il suffit de voir la tangente à la courbe en ce point. Parce qu'on sait déjà que si une fonction est dérivable en x0, alors sa courbe admet une tangente en ce point. Et le coefficient directeur de cette tangente, ça sera f' de x0. Donc c'est pour cela, on va revenir à la courbe et on va prendre pour déterminer le coefficient directeur de t, on va essayer de prendre 2 points de cette tangente. Par exemple, on va prendre le point A de coordonnées 0, 2. Voilà, le point A de coordonnées 0, 2 et le point B de coordonnées 2, 4. Et d'une façon générale, on essaie toujours de choisir des points lisibles sur la figure. Par exemple, comme on a pris tout à l'heure. Donc, le coefficient directeur de cette tangente, il sera le rapport de la différence des ordonnées sur les abscisses, c'est-à-dire YB moins YA sur XB moins XA, qui sera 1. Et par suite, f' de 0, ça sera égal à 1. On va maintenant calculer la limite lorsque x tend vers moins 1, moins de f de x sur x plus 1. Donc, puisqu'on sait que la fonction, elle est dérivable à gauche en moins 1, et elle admet une demi-tangente en ce point d'équation, comme on a dit tout à l'heure, y égale à 2x plus 2. Donc, la fonction est dérivable à gauche en 2, et par suite, la limite lorsque x tend vers est dérivable en moins 1, et par suite, la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x sur x plus 1, qui sera la limite lorsque x tend vers moins 1 moins de f de x moins f de moins 1 sur x moins 1, ça sera le nombre dérivé à gauche de f en moins 1, qui est égal à 2, puisqu'on a, comme on a dit tout à l'heure, que si f est dérivable à gauche ou bien à droite, c'est la même chose. Si seulement si la limite lorsque x tend vers x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ce sera égal à un réel fini. Donc, de la même façon, on va essayer de calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x sur x plus 1. Mais on a ici la fonction admet une demi-tangente de côté droite, verticale dirigée vers le haut. Et par suite, la fonction elle n'est pas dérivable à droite en moins 1. Donc, cette limite, ça sera égal à l'infini. Mais puisqu'on a la limite fait le moins 1 plus, et on a ici une demi-tangente dirigée vers le haut, donc cette limite, ça sera plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième question. Et on va montrer que cette fonction réalise une bijection sur moins 3 plus l'infini. On vous rappelle que pour montrer qu'une fonction réalise une bijection d'un intervalle i sur un autre intervalle j, il faut montrer que cette fonction est strictement monotone sur cet intervalle i. Dans ce cas, on dit que f réalise une bijection de i sur f de i. Et on a, d'après le graphique ici, la fonction, elle est strictement monotone. Donc f, elle réalise une bijection de moins 3 plus l'infini sur f de moins 3 plus l'infini. Et pour calculer l'image de moins 3 plus l'infini, ou bien pour déterminer l'image de moins 3 plus l'infini, il nous faut la continuité de f. Et on a bien évidemment que f est continu sur moins 3 plus l'infini, puisque la courbe ne possède aucune rupture. Et on a aussi la fonction est strictement croissante. Donc l'image de moins 3 plus l'infini, ce sera l'image de moins 3 qui est égale à moins 2, et la limite en plus l'infini qui est égale à plus l'infini, puisqu'on a dit tout à l'heure que CF admet une branche parabolique de direction, celle de la droite OI, au voisinage de plus l'infini. Finalement, on a f réalise une bijection de moins 3 plus l'infini sur moins 2 plus l'infini. On va noter f moins 1, sa fonction réciproque, et on va essayer de calculer f moins 1 prime de 2. Et on vous rappelle, pour montrer qu'une fonction f moins 1 est dérivable en y0, d'abord, on va déterminer l'antécédent de y0 qui est égal à x0, et on montre que f est dérivable en x0 et que f' de x0 est différent de 0. Dans ce cas, on aura f moins 1 est dérivable en y0, et f moins 1' de y0, ça sera égal à 1 sur f' de f moins 1 de y0, c'est-à-dire 1 sur f' de x0. On va maintenant voir f moins 1' de 2. Donc, comme première étape, on va essayer de déterminer l'antécédent de 2, c'est-à-dire quel est le réel tel que son image c'est égal à 2. On a ici l'image de 0, c'est égal à 2, donc l'antécédent de 2, c'est égal à 0. Et par suite, pour montrer que f moins 1 est dérivable en 2, on va revenir à montrer que f est dérivable en 0. Et on a bien sûr ça, puisque on a dit tout à l'heure que f est dérivable en 0, et on a f' de 0, c'est égal à 1, qui est nécessairement différent de 0.
Donc on peut affirmer que f moins 1 est dérivable en 2 et f moins 1' de 2, ça sera égal à 1 sur f' de 0 qui est égal à 1. Voilà, comme ça on a terminé cet exercice. Passons maintenant à l'exercice 4 dans lequel je vais vous rappeler des notions d'un point d'inflexion et comment déterminer un point d'inflexion d'une fonction. Donc c'est pour cela qu'on va prendre un exemple. Donc on va prendre la fonction f définie sur R par f de x c'est égal x au cube plus 3x au carré moins 1 et on va essayer de montrer la courbe de f. Admet un point d'inflexion qu'on va préciser. On va vous rappeler d'abord que qu'est-ce que ça veut dire un point d'inflexion. Donc un point d'inflexion c'est un point où la courbe traverse sa tangente en ce point. Voilà comme vous voyez ici. Donc ça c'est la courbe et ça c'est la tangente. Donc la courbe a traversé la tangente. D'une part elle est au-dessus et d'autre part elle est au-dessous. Donc ce point c'est un point d'inflexion. On va maintenant vous rappeler comment déterminer un point d'inflexion de la courbe de f. Donc on a si f est deux fois dérivable sur un intervalle i. Qu'est-ce que ça veut dire deux fois dérivable? C'est-à-dire elle est dérivable et sa fonction dérivée est aussi dérivable. On dit dans ce cas qu'elle est deux fois dérivable. Dans ce cas, on dit qu'un point m0 de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion si et seulement si f seconde s'annule en x0 en changeant de signe. On va voir maintenant la correction de notre exercice. Donc, on a f est dérivable sur r, bien évidemment, puisque c'est une fonction polynôme. Voilà, f de x est égal à x au cube plus 3x au carré moins 1. Et sa dérivée, comme on a fait tout à l'heure, donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré plus 6x. Et f' est aussi, c'est une fonction polynôme, donc elle est dérivable aussi sur r. Et sa dérivée, ça sera f seconde de x, qui est égal à 6x plus 6. On va voir maintenant le signe de f seconde de x. Donc f seconde, elle s'annule en moins 1. Et on va donner le tableau de signe de f seconde de x. Donc elle sera nulle en moins 1. Donc négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et positif sur moins 1 plus l'infini. C'est-à-dire f seconde s'annule en moins 1 en changeant de signe. Donc le point de coordonnées moins 1, f de moins 1, c'est-à-dire moins 1, 1 est un point d'inflexion de CF. Ainsi, on a terminé la correction de l'exercice 4 et on va passer à l'exercice 5 dans lequel on va essayer d'appliquer quelques formules sur les fonctions primitives en prenant quelques exemples. Voilà, on va prendre 3 exemples par exemple ici. Donc, et on va commencer par le premier exemple. Donc on a f de x est égal à 3 sur racine de 2x moins 4. Ici, elle est sous la forme racine de u. Et on vous rappelle que si on a une fonction f de x sous la forme f de x est égal à u' de x sur racine de u de x, sa primitive, ça sera f de x est égal à 2 racine de u de x plus c. On va appliquer cette formule dans notre exemple. Et on sait bien que la constante, ça ne nous dérange pas dans le calcul des primitives. C'est pour cela qu'on va le laisser à côté. Et on va avoir 1 sur racine de 2x moins 4. Et on a dit tout à l'heure que si on a racine de u, il faut essayer d'apparaître u' de x en haut. Et la dérivée de 2x moins 1, c'est égal à 2. Donc c'est pour cela qu'on a multiplié et divisé par 2. Et on aura ici u' de x sur racine de u de x. D'après notre formule, on aura grand f de x, alors 3,5, donc c'est une constante, on le laisse à côté. Et une primitive de 2 sur racine de 2x moins 4, ça sera 2 racine de 2x moins 4 plus c. Et finalement, grand f de x, ça sera égal à 3 racine de 2x moins 4 plus c, avec c étant réel quelconque. Passons maintenant à l'exemple 2. Donc on a f de x est égal à 2x moins 1 plus 4 sur x moins 1 au carré. C'est la somme de deux fonctions. Et on vous rappelle que pour déterminer une primitive de la somme de deux fonctions, il suffit de déterminer une primitive de chaque fonction. C'est-à-dire, si on a f, c'est égal à u plus v. Donc, pour déterminer une primitive de f, il suffit de déterminer une primitive de u et une primitive de v. Donc, et on vous rappelle ici, si on a f de x égale à u' de x sur u carré de x avec u est une fonction dérivable et différente de 0, sa primitive, ça sera égal à moins 1 sur u. Donc, comme tout à l'heure, donc on va prendre f de x, on va laisser 4 à côté et on aura ici u de x au carré. Et on a dit ici, si on a u de x au carré, il faut essayer d'apparaître u' en haut. Et la dérivée de x moins 1, puisque dans notre cas, u de x, ce sera x moins 1. Donc sa dérivée, c'est égal à 1. Donc c'est prête la formule u' de x sur u de x, le tout au carré.
Donc, on aura grand f de x, donc égal, on a une primitive de 2x, ça sera x au carré, une primitive de moins 1, c'est moins x, et une primitive de 1 sur x moins 1 au carré, en appliquant cette formule, on aura moins 1 sur x moins 1, puisqu'on a dit c'est ici u' sur i au carré, multiplié par 4, la constante qu'on a déjà. Donc, finalement, grand f de x, ça sera égal x au carré moins x, moins 4 sur x moins 1 plus c, avec c appartient à R. Passons maintenant au dernier exemple. Donc, f de x, c'est égal à x fois x au carré plus 3, le tout au carré. On vous rappelle, si on a f de x, s'écrit sous la forme u de x fois u de x à la puissance n, sa primitive, ça sera un plus 1 sur n plus 1, plus une constante c. Donc, revenons à notre exemple. On a u à la puissance n avec n égale à 2, et u de x, c'est égal à x au carré plus 3. On va essayer d'apparaître ici u' de x, et la dérivée de x au carré plus 3, il sera 2x. C'est pour cela qu'on a multiplié ici par 2 et divisé par 2 pour avoir la formule u' de x fois u de x à la puissance 2. Donc, en appliquant cette formule, on aura m demi, c'est à côté, et une primitive de u' fois u puissance 2, ça sera u à la puissance 3 sur 3. Et finalement, on aura f de x, grand f de x, c'est égal à 1 sixième fois x au carré plus 3 à la puissance 3 plus c. Ainsi, on a terminé la correction de l'exercice 5. Donc, j'espère que cette séance a atteint ses objectifs. Merci pour votre attention et bon courage.